J'interviens surtout sur le texte de mon collègue Ngonda Koï, que je félicite. Oui, il est important, comme il a dit, que nous puissions sortir du syndrome de la Cour suprême, de la Deuxième République, mais il ne faut pas non plus qu'on tombe dans un traumatisme des vaincus, des battus de cette Cour constitutionnelle qui nous a amenés. Donc, c'est vrai, le gouvernement demande une approche consensuelle, mais il y a aussi la théorie de la séparation du pouvoir. Vous avez fait votre travail, c'est une proposition de loi organique. Si l'exécutif estime qu'il y a des dispositions qui violeraient la Constitution, ben, selon l'article 124 de la Constitution, ben, la Cour elle-même sera appelée à se prononcer sur la constitutionnalité de vos dispositions. Mais en ce qui me concerne, je reviens sur deux éléments. Le premier élément, c'est l'élément évoqué par le collègue Boris, sur l'écriture de ces textes. Et cet élément aussi est posé un peu par le gouvernement. Nous sommes pratiquement dans une réécriture. Pourtant, vous dites que c'est une loi modifiant et complétant. Ce qui fait que vous êtes passé des 120 articles de la loi d'origine à plus ou moins 243 articles. Vous avez doublé le texte. Et en doublant les textes, il se pose un problème de compréhension, si pas d'opacité. C'est-à-dire que, comme c'est une loi modificatif, il était important d'avoir 3 articles très clairs, notamment l'article 1er qui donne quelles sont les dispositions que vous avez modifiées clairement. Et je crois que ça a été dit par nos collègues. L'article 2, quelles sont les dispositions que vous complétez ou vous restructurez. Et après, les autres dispositions. Si on voit cela, on allait avoir l'éclairage et l'écologie du texte et ça pourrait nous permettre de tomber dans le piège que le gouvernement dit que vous êtes en train d'écrire un nouveau texte. Donc c'est un problème de logistique que vous allez combler vous-même parce que vous êtes dans le bureau de la PAG. Mais dans le fond, vous avez soulevé un certain nombre de problèmes. Le collègue Kabanda a dit, par exemple, lorsque vous dites que à l'article 58, toute décision de coup fondée sur une compétence qui ne résulte pas de la Constitution est nulle et de nul effet. Vous créez encore l'incertitude sur la scène juridique. Qui va constater, comme on l'a dit, cette nullité? Est-ce qu'elle est de plein droit? Comment on va se faire? Il y a des dispositions comme ça, comme les autres l'ont dit. Et vous allez même jusqu'à dire que, en matière d'interprétation, dans l'interprétation, la Cour n'a pas le même pouvoir d'appréciation que celui de l'auteur ou de la norme de compétence. Il se pose un problème de compréhension. L'interprétation, nous la prenons comme technique d'explicitation des textes. Mais il y a plusieurs types d'interprétation. Le vrai problème, et je vais clôturer par là, honorable Ngonda Koï, c'est les débats que nous avons toujours eu. Vous croyez changer le monde juridique avec des textes. Il n'existe pas de justice constitutionnelle. Il n'y a que le juge constitutionnel. C'est donc cette démarche trop normacentrique, mais il faut revenir à l'anthropologie. Ces juges-là, comment il est recruté? Quelles sont ses proximités? Quelles sont ses acquaintances? Quelle est la mystique qui conduit son action? Est-ce que c'est un juge qui vient pour défendre un état de droit démocratique ou un juge qui peut dépendre des opinions qui lui sont proches? Vous n'avez pas abordé la question du devoir d'ingratitude. Donc la question de la justice constitutionnelle, c'est l'ensemble de la question de la justice chez nous. Le juge n'est pas animé par une mystique de l'impartialité, de la neutralité. Donc cette absence de fondement axiologique, et vous croyez résoudre ça par l'écriture. L'écriture du droit n'est que l'expression. Ce qui est important, c'est la vision.